Que c'est dur, que c'est dur, que c'est dur cette saison. Oui, je n'aurais pas pu l'imaginer. Euh, L'objectif était le top 8. À la limite, je me disais ce soir, si ça se passe mal, on finira dans les 8 premiers. On ne sera peut-être pas dans les 4 premiers. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'on puisse être sorti des 8 premiers ce soir. Donc oui, le Real perd 4-2 face à Benfica ce soir au stade de la Louse. Alors que dire de ce match? La déception est là, mais waouh, que ce fut difficile et que ce fut compliqué. Pourtant, le Real avait bien tenu déjà avec l'ouverture du score de Kylian Mbappé parce que au début du match, on a vu quand même un pressing haut. On les voyait quand même répondre au début de la première mi-temps, répondre assez bien à l'impact physique ou athlétique qu'avait imposé Benfica. Il y avait du pressing. En tout cas, il y avait du répondant, bien que, mais au fur et à mesure que la première mi-temps avançait, le Benfica prenait plus de place dans leur jeu, devenait de plus en plus dangereux. Et on a quand même concédé 14 tirs lors de la première mi-temps. Énorme. 14 tirs. C'est à peu près un tir chaque 3 minutes en moyenne ou chaque 5 minutes, on prend un tir. Si on compte avec les prolongations. C'est énorme. Kylian Mbappé avait ouvert le score contre le cours du jeu, si on peut le dire comme ça, puisque les meilleures actions, les meilleures occasions jusque-là dans le match étaient pour Benfica. Et Kylian Mbappé ouvre la marque dans une période où le Real n'est pas en contrôle du match. Au passage, très bon centre d'Asensio et également une très belle tête de Kylian Mbappé pour ouvrir le score. Cette équipe de Benfica n'a pas sombré, cette équipe de Benfica ne s'est pas affalée. En tout cas ce soir, on avait deux équipes. Une équipe qui était venue pour chercher quelque chose, Benfica, qui était venue pour gagner quelque chose, pour arracher sa qualification. Et une équipe, quand on voit l'ensemble du match que le Real a produit, en tout cas, à aucun moment on a senti une équipe qui voulait soit garder, rester dans le top 8 ou encore gagner ou rester dans le top 4, etc. On avait juste l'impression que c'était un nom, c'est le Real, avec des joueurs qui ont aussi des noms et qui sont venus jouer de par leur nom et de par leur statut, de par leur background. C'est ce qu'ils ont présenté sur le terrain. Mais à aucun moment, on a senti une équipe qui avait une âme, une équipe qui avait quelque chose à venir chercher, une équipe qui poursuivait un but. Comparé à Benfica, où on a senti que l'équipe avait un objectif. On les sentait ensemble que leur but, c'était de se qualifier. C'était de rentrer dans ce groupe des barrages, donc dans les 24 premiers, pour pouvoir jouer les barrages. Mais pour la petite histoire, puisque on a fait l'exploit de sortir du top 8 et donc on va s'imposer les barrages et que nous sommes 9e et que le Benfica est 24e, donc leur qualification élimine au passage Marseille de la Ligue des Champions, alors on pourrait les rencontrer en match de barrage. Mais est-ce qu'on se rend compte de la confiance? De quel côté la confiance se trouve-t-elle? Elle est du côté de Benfica et peut-être que de notre côté, elle ne sera pas très, très, très rassurante. Mais le bon côté aussi, c'est qu'on les a déjà joués. Et puis, il peut y avoir un aspect de revanche par rapport à cette rencontre. Mais cette équipe du Real, ce soir, et même depuis le début de la saison, on a quand même l'impression d'une certaine fragilité mentale.
on n'a pas cette impression que c'est une équipe qui a du caractère. Et aujourd'hui, ils auraient dû montrer du caractère, mais ce n'est pas vraiment ce que nous avons vu. Alors, Benfica ne s'est pas arrêté de jouer. Benfica avait un objectif, c'est se qualifier. Alors, ils ont joué, ils ont égalisé. Et juste avant la mi-temps, ils ont pris l'avantage, 2 buts à 1 sur penalty. Mm. Bon, un penalty donné, mais en même temps sur cette même action, ou encore lorsque Jude Bellingham a été sanctionné pour un penalty qui finalement n'a pas été accordé, puisque là, en effet, il n'y avait pas penalty, comme pour Tchouaméni, je pense que le penalty est un peu exagéré. Il n'y avait pas de penalty non plus, mais il y avait une faute. Arda Güler a fait une faute dans la surface avant l'action où Jude Bellingham intervient sur le joueur et que l'arbitre pense qu'il y a penalty. Donc, techniquement, on aurait pu avoir un penalty sifflé contre nous. Et donc ce soir, le Real ne perd pas parce que Benfica était trop fort. Parce que le Real a tout donné, les joueurs ont tout donné. Mais vous savez, dans le foot, il y a des soirs comme ça. Non, ce n'est pas l'histoire du match de ce soir. Ce n'est pas l'histoire du match du Real Madrid de ce soir. Ce soir, on a vu une équipe où il y avait trop de lacunes. Une équipe où il y avait une équipe trop fébrile lorsque le niveau augmente. Et là, nous ne sommes qu'à Benfica. Vous imaginez, si c'était un top 4 de la Ligue des Champions qu'on avait rencontré, à quoi ça aurait ressemblé? À quoi ça aurait ressemblé? La prestation est décevante. Cette équipe, on a vu les 3 précédents matchs, donc contre Levante, contre Villarreal euh, et contre qui encore en Ligue des Champions, là, ils ont joué contre l'AS Monaco. Oui. Ça donnait un motif d'espérer en quelque chose. Et d'ailleurs, l'objectif top 8 par rapport à ce qu'ils avaient fait, on se disait, bon, c'est possible. Mais c'était aussi le soir de la confirmation. Et là, le test qu'a passé le Real ce soir, il l'a brillamment raté. Ce qui montre, ou ce qui nous permet de conclure, pour l'instant, ce qu'on a vu contre l'AS Monaco, ce qu'on a vu contre Levante ou ce qu'on a vu contre Villarreal ne sont pas des prestations ou des victoires sur lesquelles il faut s'appuyer parce que déjà les adversaires, le niveau d'adversité n'était pas si élevé. Mais là, ce soir, on a vu un niveau d'adversité très élevé. Enfin, très élevé. En tout cas, ils ont élevé leur niveau de jeu ce soir, les joueurs de Benfica. Et ils ont réussi à pouvoir renverser cette équipe du Real Madrid. Les joueurs manquent de caractère, manquent de jeu de ballon au pied. Voilà. Il y a trop de lacunes. Si les joueurs sont trop limités techniquement, dans la science du jeu, c'est trop pauvre. Pour le niveau où nous sommes dans cette compétition, la Ligue des Champions, et pour un club comme le Real, il y a trop de lacunes sur le plan footballistique. Il y en a trop. Il y en a trop. Il y en a trop. Franchement, c'était un résultat décevant. C'est une soirée difficile quand même, dans ce sens, puisqu'on s'attendait quand même à quelque chose de positif. Alors là, il faut repasser par les barrages. Et avec ce que nous voyons comme prestation de l'équipe, rien n'est fait. Hein. Rien n'est fait. On aurait pu s'éviter un match supplémentaire. Donc là, il va falloir rajouter dans le calendrier du mois de février un match supplémentaire qu'on aurait pu éviter. Alors, si nous parlons des prestations individuelles, on pourrait parler... Bon, commençons par l'arrière. Thibaut Courtois, excellent. Il n'y a rien à dire. Les buts qu'il prend, en fait, il ne peut rien faire. Dinhusen et Asensio,
décevant. Franchement, mauvais match. Mauvais match. L'un s'est fait expulser. Et le second, qui est grand de taille, ne s'est pas gagné les duels de la tête. Bizarre, étonnant. Valverde a fait un match assez correct quand même. C'est pas un match exceptionnel, mais correct. Carreras, oh là là, catastrophique. Catastrophique. Il s'est fait prendre tout le temps dans le dos. Sur son côté, l'ailier qui était sur son côté l'a dominé pendant tout le match. Aurélien Tchouameni, c'était pas très fort ce soir. C'était vraiment moyen. C'était pas suffisant. Bellingham, en première mi-temps, les efforts physiques pour les replis défensifs positifs. On l'a vu quand même essayer de se donner l'avantage. Il a beaucoup couru, ce qui n'est pas facile. Donc, je dirais qu'on lui donnerait ou encore quelque chose de moyen vers du mieux. Et Arda Güler, ensemble, sa deuxième mi-temps, correcte. La première, en moyenne. La deuxième, correcte. Mais on notera qu'il a quand même râlé quand il s'est fait remplacer. Mais à un moment donné, il faut que ça s'arrête avec le joueur du Real. Le coach est quand même capable ou encore doit avoir la liberté de changer qu'il veut. On peut comprendre que le joueur soit agacé, le joueur n'apprécie pas, mais ce sont des professionnels. Ce sont des professionnels, ils doivent avoir d'autres réactions plutôt que de réagir de cette façon. Donc, si on avance un tout petit peu, Mastantuono, il aurait pu rester à Madrid parce que ce soir, il a été d'une inutilité sur le terrain. Voilà. Kylian Mbappé, discret en début de première mi-temps, mais dès le moment où il a marqué son but, on l'a davantage un peu mieux vu, mais aussi, oh là là, combien de fois il a perdu le ballon en essayant de dribbler son vis-à-vis, et les pertes de ballon étaient toujours dangereuses parce qu'il venait de les faire pratiquement soit vers le milieu de terrain, et donc une fois que le ballon était perdu, ben, les autres derrière étaient surpris, donc ses coéquipiers, et donc ça se prenait de contre-attaques fulgurants. Donc sur ce, là, c'est le petit bémol que je peux relever ce soir pour Kylian Mbappé, bien qu'il n'a pas aussi été très influent parce qu'on ne le voit pas. On ne l'a pas beaucoup vu dans la première mi-temps, mais dans la seconde mi-temps, c'était un peu mieux. Alors, Vinicius Junior. Oh là là. Vinicius. Match catastrophique. Catastrophique. C'est bizarre. Il peut faire un bon match ici, mais après ça chute totalement. C'est incroyable. C'est incroyable. Vraiment, je ne sais plus ce qu'il faut faire avec Vinicius. Ça fait déjà pratiquement 2 ans, donc 1 an et demi qu'il est en train de nous présenter des prestations qui ne sont pas dignes du joueur qui nous a montré avant. Donc oui, c'est compliqué. Alors, j'espère qu'Arbeloa trouvera des solutions. Déjà, un petit teasing. Arbeloa, en conférence de presse, a dit c'est lui le responsable. Les joueurs n'ont aucune responsabilité. Il assume entièrement la responsabilité de cette défaite. Et oui, le special one, José Mourinho, a non seulement son équipe s'est qualifiée à la dernière seconde du match, mais également, il a brisé une statistique qui faisait qu'il n'avait jamais battu le Real Madrid en tant que coach d'une équipe qui affronte bien sûr le Real Madrid. Donc voilà, Arsenal finit premier, le Bayern deuxième, Liverpool troisième, Tottenham quatrième, et même le Barça. Franchement, ils étaient hors avant le début de cette journée. Ils n'étaient pas parmi les 8 premiers et ils ont terminé dedans. Voilà. Pourtant, ils étaient menés 1-0 à la mi-temps. Chelsea également passe. Le Sporting passe devant nous. Waouh. Le Sporting finit même devant nous et qualifié directement, ne jouera pas les barrages. Donc voilà un peu la condition du Real. Notre match de barrage, on aura toutes les informations vendredi. La date, l'heure et qui on affronte. On joue l'aller où et le retour où. Donc voilà un peu pour le débrief. En résumé, c'est décevant une fois de plus.
cette équipe, il y a tellement d'insuffisance dans ce collectif. Il y a tellement d'insuffisance. Euh, je crois que ça va peut-être être une saison, il ne faut pas attendre grand-chose, mais en espérant que la direction puisse véritablement prendre de véritables mesures. Parce que si on passe le temps à couver et à protéger ce groupe de joueurs dans leur façon de faire, dans leur façon de travailler, je ne vois aucune volonté de vouloir peut-être progresser ou aller davantage vers l'avant. Voilà. Bon, voici pour ce débrief. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à la Madrid, Inadamas.